Beaucoup de gens, dans les commentaires de ma vidéo de lundi, trouvent que c'est dommage que l'incident de God Valley soit finalement une bataille qui est pour cause l'amour d'une femme, notamment l'amour de Shiki, puisqu'on voit dans ce chapitre 1157 que le trésor de God Valley, c'est Shiki, et beaucoup se disent que c'est dommage, que c'est n'importe quoi, etc., alors que pour moi, c'est une référence directe à Troie. La guerre de Troie, entre les Grecs et la ville de Troie, la grande fortification. Ils se battent pour Hélène. C'est un conflit entre son ex-mari Ménélas et son amant qui est Paris. Et je trouve ça hyper intéressant, moi, que Oda revienne aux passions les plus primaires de l'homme, avant que l'homme convoite des richesses, des trésors, du pouvoir, etc. Je pense que les premières guerres, c'était surtout pour des passions amoureuses, pour protéger une femme. Bienvenue dans cette vidéo du chapitre 1157, donc c'est pas un résumé complet parce que le chapitre est sorti, mais c'est une vidéo qui va servir de résumé complet. On va uniquement décrire les différents événements de ce chapitre 1157 et puis on fera une analyse complète dimanche. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à me donner ton avis en commentaire, à mettre le maximum de likes, ton avis en commentaire sur le rôle de Shaki, le trésor de la ruche. Pour moi, c'est quelque chose de hyper bien écrit. Pourtant, j'avais tort, hein. Moi, je parlais du trésor de la ruche comme étant le Gomu Gomu no Mi. Finalement, Oda a fait autre chose. Je pourrais avoir le seum, dire non, mais voilà, c'est n'importe quoi, etc. Mais là, Oda m'a surpris et dans le bon sens du terme. Et on m'a posé la question en commentaire, on m'a dit, est-ce que tu préfères finalement que tes théories soient validées, ou est-ce que tu préfères être surpris par l'auteur, par quelque chose que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas anticipé? Je le dis souvent dans mes vidéos, mais je ne l'ai peut-être pas assez répété. Moi, en tant que spectateur, ma principale source de motivation, d'adrénaline, quand je lis One Piece, c'est de me faire surprendre. Donc je suis pour me faire surprendre, je suis pour que toutes mes théories ne soient pas validées, mais pour des choses intéressantes. Si c'est pas validé pour des trucs qui sont bof, c'est dommage. Mais là, pour le coup, c'est une vraie référence à la mythologie grecque. Je kiffe. Je kiffe, je comprends, c'est du nectar. Ça met la guerre de God Valley à un niveau sublimissime pour moi. Voilà, je le dis honnêtement. Mais n'hésite pas, toi, à me dire directement en commentaire ce que tu penses. Vous pouvez également booster la vidéo. En priorité, moi, j'aimerais mieux que vous boostiez les vidéos du dimanche, mais si vous avez envie de booster celle-là, pas de souci, on arrive premier sur tous les classements. On est devant Riles et devant Nina cette semaine, grâce à ma vidéo de lundi. Donc, merci beaucoup. Ça me touche énormément d'être premier, enfin d'être en tête de ce classement en tant que youtubeur One Piece. Le chapitre commence par les Rocks et ça va parler un petit peu de trahison chez les Rocks. J'avais parlé de mutinerie, je crois que j'étais un des seuls à parler de mutinerie, même si beaucoup avaient émis l'idée que Hache d'Argent soit un traître. Moi j'ai dit que c'est finalement peut-être l'équipage de Rocks qui allait se rebeller contre lui. Et on voit une scène qui va un petit peu imager tout cela. Ils sont sur une certaine île pour voler des trésors qui devaient être remis à des enfants. Je pense que c'est des gens qui arnaquaient les enfants et c'est pour ça que les Rocks les ont attaqués. Bien sûr, on va analyser tout ça dans la vidéo de dimanche. Et à la fin, eh bien, tu as une confrontation entre les Rocks et la marine. Tu vois Barbe Blanche qui fait son Gura Gura no Mi. Il a déjà son fruit du démon et tu vois que les Rocks sont assez complets. Et on émet l'idée que potentiellement il y a un traître puisque la marine arrive quand même assez vite. On va bien sûr développer cette idée dimanche du traître parmi les Rocks puisque c'est quelque chose que j'ai déjà développé dans ma review de la semaine dernière et que je vais pouvoir affiner aujourd'hui avec les différents éléments qu'on a. Ensuite, on va voir Harald qui va se confronter encore une nouvelle fois au gouvernement, mais cette fois, leurs actions va aller un peu plus loin parce que le gouvernement va directement attaquer des gens, une population qui était venue en aide à Elbaf quand Elbaf mourait de faim, quand il y avait une famine. Ce qui va obliger Harald de faire un choix cornélien, lui qui s'est battu pour la diplomatie depuis le début du flashback, va aller à l'encontre du gouvernement et va protéger les gens qui lui étaient venus en aide. On va également développer cette partie dans la vidéo de dimanche, mais c'est important. Parce que si Oda a mis ça dans ce chapitre, c'est pas pour rien. Va s'en suivre une discussion entre Harald et Rox. Rox revient voir Harald avec toujours la même requête, essaie de rejoindre notre équipage, et leur discussion va déboucher notamment sur Garp. Garp qui connaît Harald, Xebec qui dit que Garp ne supporte pas ses supérieurs, donc forcément Xebec connaît également Garp, et Xebec va se foutre un petit peu de la gueule d'Harald qui s'est cette fois tondu les cheveux par preuve de soumission au gouvernement. Et Harald a noté qu'il ne reçoit plus Rox dans son château, mais directement dans le monde souterrain et dans un bar. Il ne souhaite plus, ou en tout cas il souhaite être discret dans sa relation avec les Rocks. Mais
Cette relation est déjà connue de la marine. On va faire aussi un tour d'horizon dans le quartier général. On va voir Sangoku étant plus jeune quand elle était vice-amiral. Il y a aussi la vieille Tsurugu, je sais plus trop comment elle s'appelle, et Garp, qui vont supplier Kong de faire en sorte d'intégrer beaucoup plus les géants dans la marine. Il y en a déjà quelques-uns, je crois que c'est John Giant, mais Garp lui dit que, voilà, qu'on a besoin de leur puissance pour un petit peu gérer la sécurité de l'intégralité du monde et des peuples qui l'occupe. Son Goku va aller également dans son slab et Kong va dire attends, c'est pas moi qui ai le choix de prendre de telles décisions, c'est le gouvernement mondial. Mais au moins on a un peu plus d'informations sur les motivations de Garp. C'est aussi un sujet qu'on développera bien sûr dimanche. La fin du chapitre se concentre sur le personnage de Shaku, qui, on le voit dans les journaux, quitte la piraterie. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle devient, les gens sont comme des oufs, on ne va plus pouvoir la croiser directement sur les océans, mais il se trouve qu'elle se dirige vers la ruche et qu'elle a pour objectif de monter un bar directement là-bas. Ce qui est drôle, et là où on n'a pas d'informations, c'est que Gloriosa, à ce moment-là, a déjà rejoint les Rocks, et on ne sait pas trop pour quelle raison. On a quelques éléments qu'on développera un peu plus dimanche, puisqu'elle va échanger directement avec Big Mom, et on verra que Big Mom a déjà 3 enfants. On peut voir... ces 3 aînés, je me rappelle plus des noms, Dantchien, je crois que je me rappelle que du nom en français, Dantchien et 2 autres de ses enfants, donc ils ont quelque part fait partie des Rocks, et je trouve ça terriblement intéressant. La fin du chapitre, bien sûr, ah oui, on apprend que Shaku n'est nul autre que le trésor d'Elbaf, ce qui va être hyper intéressant pour savoir un petit peu les tenants et aboutissants qui vont amener les différents équipages pirates les plus puissants de l'époque. Je parle des Rocks, je parle de Goldie Roger, mais je parle également de Garp, de se rejoindre et de se combattre à God Valley, puisque rappelez-vous, si Rocks attaque God Valley, c'est que la marine a volé le trésor de la ruche, et le trésor de la ruche, apparemment de ce chapitre, on apprend que c'est Shaki. Donc, quelque part, la marine a enlevé Shaki, et c'est pour ça que l'équipage des Rocks va sur God Valley pour la récupérer. Gold et Roger va également sur God Valley pour rencontrer Xebec, mais lui aussi, on sait l'attachement qu'il a pour Shaki, donc lui aussi c'est pour la récupérer, d'où le parallèle avec la guerre de Troie, que je trouve terriblement intéressant. Et enfin, à la fin du chapitre, un autre dilemme, puisque le Gorosei va répondre à la requête de Garp, mais ils vont moyenner un geste de la part du roi des géants, et ils vont lui demander de tuer Rocks. Amour d'un côté, trahison de l'autre, incident de God Valley, on fait monter la température concernant tous ces acteurs qui vont avoir un rôle majeur sur l'une des batailles les plus attendues de One Piece. C'est un des flashbacks que j'attends le plus. Vu comment Oda le détaille, on aura très certainement God Valley dans les chapitres à suivre. Donc j'ai envie de dire, Oda, prends ton temps pour mettre ton échiquier en place et nous révéler cette bataille qui déjà, par ses enjeux, paraît mythique. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à mettre ton avis en commentaire sur le trésor de la ruche, sur Shaku et sur tous ces éléments-là. Peut-être que je piocherai dedans pour les mettre dans ma vidéo de dimanche. Je te souhaite une excellente journée. À ciao, bye bye.